dernier numéro de votre émission 100% Bénin pour le compte de l'année 2017. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci pour la fidélité. Un mois de décembre achevé en beauté, c'est le moins qu'on puisse dire du chef de l'exécutif béninois. Les derniers jours du 10 mois auront été des plus florissants pour Patrice Talon dans son rapport avec le Parlement béninois, singulièrement avec le BMP, le bloc de la majorité parlementaire, après le vote de la loi des finances S6 2018 de celle relative à la police républicaine. Il lui a gracieusement été mise à disposition la loi interdisant le droit de grève aux agents de la santé, de la police et aux acteurs de la justice. Voilà, ce fut à la faveur de la relecture de la loi sur la fonction publique. Quoique avertis de la menace, les acteurs des 3 secteurs d'activité concernés ont pratiquement été pris de court. Grève au niveau des secteurs de la santé, de la police, de la justice, une période définitivement révolue au Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est le thème qui consacrera le numéro du jour de votre émission Débat. Avec nous sur ce plateau, Gilles Corneille Afoukou, greffier au tribunal pénal, au tribunal de première instance de Cotonou. Il est le porte-voix ici, sur ce plateau du Sintrajab, le syndicat national des travailleurs et travailleuses des services judiciaires et assimilés du Bénin. Gilles Corneille Afoukou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous renvoie là au tribunal de la Cour, au TPI, et au TPI directement. Voilà. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Oui, ça va. Bon, heureux de le savoir. En face de vous, pour l'instant débat, un observateur de l'actualité socio-politique du pays, il a nom Laurent Delors-Faton. Il est doctorant en communication. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Etonji. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir d'être là pour participer à cette émission qui est la dernière de l'année. Oui, la dernière de l'année. Elle tombe sur un sujet qui, pendant un certain nombre de temps, a longuement été agité. Il y a eu des voix, notamment au sein du bloc de la majorité parlementaire ou encore appelée majorité présidentielle. En son temps, c'était le très en vue Louis Vlavonou, demandant expressément à ce que quelque chose soit fait pour qu'on ne voit plus les hommes en toge, les hommes en blouse, battre le matatam, aller en grève. Eh bien, c'est finalement fait. Fin décembre, ceci restera historique et agents de la justice, de la police, de la santé ne pourront, sauf coup de tonnerre, aller en grève. Alors, Afoukou, comment avez-vous vécu ce moment? Merci, monsieur le journaliste. J'avoue que hier, je rentrais quand un collègue m'a appelé pour me porter l'information qu'il y a débat sur le retrait du droit de grève à la justice. Dieu seul sait comment j'ai conduit pour regagner ma maison. J'étais dans tous mes états, je ne me contenais pas parce que, quand bien même on avait les signaux, mais on ne savait pas que cela pourrait se faire en ce moment. Parce que rien ne présageait cela. Comme vous l'avez dit en introduction, c'était pour relire le statut général de la fonction publique. Il n'était pas question d'introduire des dispositions retirant le droit de grève aux agents en question de la santé et de la justice. Donc, nous l'avons reçu. Dès que je suis rentré, j'ai essayé de contacter notre secrétaire général. On a discuté, tout le monde était abasourdi. Personne n'en revenait, mais on a compris que, comme nous sommes à l'ère de la ruse et de la rage, le garde des Sceaux a utilisé la ruse pour nous abattre avec rage. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Qu'est-ce que ça sous-tend? Je vous redonne la parole tout à l'heure, mais je me retourne vers Delors-Faton. Ah oui, le syndicaliste pense que son collègue, si vous permettez, parce que c'est la même maison de justice,
Il est avocat au-delà de tout. Il s'agit là de maître Joseph Diogbenou, c'est de lui qu'il parle. Il pense que la ruse et la rage ont triomphé des travailleurs, de la justice, de la santé et de la police. L'Observateur en fait quelle lecture à l'annonce de cette nouvelle? Il faut dire que quand j'ai eu l'information par les réseaux sociaux, je n'y croyais pas. Vous avez douté? Oui, j'ai douté et j'étais subitement un peu triste. Je me suis dit, mais vers où allons-nous? Mais après une seconde lecture, je me suis rassuré un peu. Je me suis dit, voyons peut-être le verre plein, à moitié plein du moins. Parce qu'il y a comme une dynamique depuis que le régime de la rupture, bien de nouveau départ, est installé. Vous avez vu, il y a une démarche qui tend à restreindre toutes les libertés. C'était le cas pour le monde étudiantin. Les étudiants, on a restreint leur liberté. Mais plus tard, la Cour constitutionnelle a réhabilité pour dire qu'il n'y en a pas question. Alors, cette loi qui vient d'être votée, elle vient d'être simplement votée. Alors qu'il y a 3 étapes pour qu'une loi soit applicable dans un pays, et au Bénin particulièrement. Il faut qu'on aille vers la Cour et que la Cour vérifie la conformité par rapport à la Constitution. On attend ce que la Cour dira. Et quand la Cour aura parlé, il faudra que le chef de l'État ratifie la loi. Alors, du moment où la Cour n'a pas encore de vérifier la conformité de la loi par rapport à la Constitution, je ne m'inquiète pas. Et du moment où le chef de l'État ne l'a pas encore promulgué, je ne m'inquiète pas non plus. J'attends que les deux fassent leur boulot pour qu'on puisse voir de quoi il est question réellement. Mais une chose qu'il faut comprendre, le vote de cette loi nous a montré, nous explique des faits par le passé. Comment? Explique mieux le passé. Parce que ceux qui sont au pouvoir, en l'occurrence Diogbenou, le maître Diogbenou et autres, ils étaient de connivence avec les acteurs de la justice et de la santé, en tout cas le monde syndical. Dans les années 2013, 2014, 2015, 2016, ils étaient toujours aux côtés de ces acteurs quand ils devaient revendiquer, quand ils devaient faire la grève, quand ils devaient marcher. Et ils ont soutenu. Ils étaient aux côtés. À chaque fois, ils étaient aux côtés. Ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose de l'intérieur. Et maintenant qu'ils ont le pouvoir, ils ont décidé d'en finir une fois pour de bon. Ça veut dire qu'à un moment donné, les acteurs de la justice, ou bien le monde syndical béninois, a été de connivence avec l'opposition pour rendre gouvernable le pays à l'ancien président Boni Yahi. Et aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, ils ont compris le mal qu'ils avaient fait au pouvoir de feu et ils ont décidé de ne plus avoir à faire à cette manœuvre qui a eu par le passé. Ça veut dire qu'on comprend alors que si aujourd'hui on arrive à museler pratiquement les hommes de la justice et autres, ça veut dire que ceux-là n'avaient pas joué un rôle sain au sein de la société. Et ceux avec qui ils ont fait, les traitent aujourd'hui comme des traîtres. Et si vous étiez traître par le passé, c'est normal qu'aujourd'hui on vous rende la monnaie. Et ce n'est que la monnaie quand on le rend apparemment. Je me retourne vers M. Afoukou, qui, il faut le souligner, a été le secrétaire général du Sintrajab, qu'il représente ici par le passé. Donc, c'est un lutteur des premières heures. La préoccupation que pose l'observateur, est-ce la lecture réelle ou c'est aussi le contraire des amis d'hier qui finalement trahissent des compagnons de lutte ou effectivement c'est les traîtres qu'on dévoile aujourd'hui à la face du monde. Donc l'âme qui a servi à décapiter hier un adversaire qu'on essaie aujourd'hui de ranger définitivement au placard de peur que cette âme redoutable se retourne contre soi. Donc vous-même, victime de vos propres agissements. Je ne pense pas que nous soyons victimes de notre propre agissement parce que, vous savez, les politiciens, lorsque ils sont opposés à un régime en place, ils cherchent toujours les situations dont ils vont profiter pour pouvoir atteindre ce pouvoir. Nous, c'est vrai, en 2014-2015, où il était question de retirer le droit de grève aux magistrats sous le président Yahi, nous avons, avec l'UNAMAB, initié des actions. Mais comme eux, ils étaient dans l'opposition, ils voulaient quand même rendre la gouvernance difficile au chef de l'État de cette époque. Ils ont profité de notre tribune pour passer leur message. Ce n'est pas que on a lié un pacte, on a conclu un pacte avec eux
pour déstabiliser le président Yahi. Parce que vous allez comprendre que d'hier à aujourd'hui, nous sommes toujours droits dans nos bottes. Nous n'avons pas varié. C'est plutôt eux qui ont varié. Si hier, M. Diogbenou a marché aux côtés des autres acteurs de la justice pour dire non au président Yahi et à ce qu'il retire le droit de grève, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il serait en tête d'une initiative qui aujourd'hui va vouloir retirer le droit de grève au personnel de la justice. Mais laissez-moi vous dire que ce qu'ils ont fait hier à l'Assemblée nationale n'ébranle en réalité nullement qu'une partie du personnel. Parce que vous savez que le statut général de la fonction publique, en son article 1er, alinéa 3, a expressément dit qu'il exclut de son champ d'application les magistrats et les autres personnels dont le statut relève d'une loi spéciale. Donc, aucune disposition du statut général de la magistrature, du statut général de la fonction publique ne peut être appliquée aux magistrats. De la même manière, les greffiers et officiers de justice relèvent d'une loi spéciale. Donc, ils sont exclus du champ d'application du statut général de la fonction publique. Donc, aucune disposition de ce statut ne peut être appliquée aux greffiers et officiers de justice. Donc, les seules personnes qui peuvent être concernées par ce qu'ils ont fait hier, c'est le personnel non magistrat et non greffier. Mais en termes d'impact de mouvement, en termes de désagrément de mouvement, de grève à la justice, c'est d'abord les magistrats, c'est d'abord les greffiers et officiers de justice. Donc, ce qu'ils ont pensé faire, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Ça n'ébranle, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à l'heure où je vous parle, que ce soit les magistrats, les greffiers, peuvent se délecter du droit de grève sans que rien ne se passe, même si aujourd'hui on promulgue la loi. C'est ce qu'ils ignorent. Donc, moi, je me demande même comment se fait-il que un gars des Sceaux, un agrégé du droit des facultés, puisse penser que à travers un statut qui ne régit pas un corps, on peut retirer le droit de grève à ce corps. Une petite démonstration qui laisse croire que vraiment le test ou l'acte posé, on l'a fait avec une lecture plutôt biaisée des tests, avant d'aller au fond du sujet. Ce qui est sûr, si aujourd'hui le pouvoir en place à la majorité, et si mon vis-à-vis dit qu'il relève d'une autre loi, on finira aussi par les retrouver dans la loi où il faut les attaquer. Si aujourd'hui, c'est au niveau de la loi sur la fonction publique de manière générale qu'on s'est attaqué, qu'on voit qu'ils ne sont pas pris au piège, on les prendra. On reviendra à la ça est sûr. Parce que la citadelle est toujours prenable. La dynamique est claire. Aujourd'hui, le pouvoir en place maîtrise l'Assemblée et il y a une majorité confortante. Ça veut dire que si aujourd'hui ils ne sont pas ciblés, on finira par les cibler, c'est sûr. Mais je reviens sur ce que je disais tantôt. Il serait préférable qu'au Bénin, les acteurs se démarquent et qu'on ait une ligne de démarcation claire. Que les centrales syndicales, s'ils veulent faire leur mouvement, leurs actions, qu'ils fassent les actions en tant que centrales syndicales. Et que les politiques restent à part. Qu'il n'y ait pas confusion de genre. C'est sûr à quoi nous assistons depuis des années. Ça fait qu'on ne sait plus réellement si les revendications syndicales sont des revendications d'ordre, du moins syndical, ou bien si ce sont des revendications d'ordre politique. Mais de l'autre façon, le syndicat vit de la politique vit du syndicat. Ah mais non, ce sont des acteurs différents. Et il faut qu'on voit clair dans ce qui se fait. Il y a de la complémentarité quand même dans les cette complémentarité au Bénin est devenue nuisible et sème de la confusion. Et aujourd'hui, ils vont, parce que à l'entame du débat, vous avez dit qu'on avait vu Diogbenou aux côtés de ceux-là hier. Les images sont là. Mais c'est parce que Diogbenou était là en tant que qui? Il n'était plus là en tant que membre de la société civile. À un moment donné, il a créé son parti politique, c'était Alternative Citoyenne, et il agissait en tant qu'acteur politique. Et ils étaient contents d'agir à ses côtés. Il était pratiquement à des moments donnés leur porte-voix. Alors si aujourd'hui celui-là se retrouve dans sa posture politique, et on sait que le politique a les ambitions claires et des objectifs à atteindre. Les objectifs qui doivent atteindre aujourd'hui, c'est de réussir le mandat. Les 5 années pour lesquelles on les a élus, il faut qu'ils réussissent ça.
Et ils ont compris que les mouvements de grève qui ont eu lieu par le passé, ayant des connotations politiques, ont empêché le chef d'État, l'ancien chef d'État, Yahya Boni, d'atteindre les objectifs. Et c'est loisible aujourd'hui qu'eux, à leur arrivée, qu'ils puissent faire taire tous ces mouvements pour avoir un calme relativement durable pour pouvoir réussir leur programme. Alors si tel est le cas, je me dis, est-ce qu'on est encore dans une démocratie où nous sommes retournés à la dictature? Parce que la démocratie a des principes sur lesquels il faut qu'on soit clair. La démocratie accorde beaucoup plus de liberté aux acteurs, aux différents acteurs. Et je ne pense pas que les magistrats, les hommes de la santé, et aussi, il y a trois corps. Oui, la police. Et la police, pour la police, je peux comprendre. Ils sont paramilitaires. On peut comprendre qu'on puisse chercher à restreindre leur mouvement, la grève à leur niveau. Mais quand on prend la santé, la justice, qui ne sont ni militaires, ni paramilitaires, et qu'on aille leur arracher le droit de grève, je dis qu'on a reculé. Et si on recule, c'est dangereux pour nous parce que par le passé, nous avons déjà vécu l'expérience de la dictature au Bénin et en Afrique de manière générale. Et la dictature que nous avons vécue dans les années, en tout cas dans les années 60, 70 et 80, n'a apporté aucun résultat significatif. Et si on n'a pas de résultats significatifs par le passé et qu'aujourd'hui, on doit faire un recul, je me demande si nous avançons, mais si nous régressons. Oui, mais quand vous parlez en ces thèmes de l'Orphaton, est-ce que vous n'oubliez pas les mobiles profonds? Vous avez suivi les membres de ce bloc alertés de ce qu'il y a pour eux danger dans la cité. Qu'on ne peut pas comprendre que ceux qui travaillent sur des êtres humains, parlant des agents de la santé, et ceux qui travaillent au niveau d'un secteur sensible, la justice, où ils sont nombreux à attendre connaître leur sort au niveau des maisons pénitentiaires, que ceux-là aillent constamment en grève et que pour ça, il fallait trouver une alternative. Et la seule alternative, à leurs yeux, c'était ça. Ils avaient annoncé les couleurs depuis septembre avec insistance. Et ils ont trouvé peut-être le bon bout cette fois-ci. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre d'une manière ou d'une autre aussi la démarche? Vous savez, la démocratie a l'apparence d'être un système le plus facile, mais c'est le plus difficile pour les gouvernants, qui demande beaucoup de hauteur, beaucoup de maturité et beaucoup de management. Hauteur, maturité, management. Au niveau des décideurs, des dirigeants. Et si on n'est pas prêt pour la démocratie, il ne faut pas qu'on y aille. Vous avez en 90, nous avons fait l'option de la démocratie. Nous devons savoir les tenants et les aboutissants de la démocratie. Et si on ne le fait pas, et si on n'est pas prêt à l'assumer, il faut qu'on recule carrément pour aller vers un autre régime. Mais aujourd'hui, notre constitution nous met dans la démocratie. Et il faut que les acteurs trouvent le mécanisme qu'il faut pour gérer les situations sociales que nous avons et autres. Si les agents de santé et autres vont en grève, c'est parce qu'il y a problème. Et au lieu de chercher à leur arracher le droit de grève, il serait préférable qu'on cherche à trouver le mécanisme par lequel il faut gérer cette situation. Mais c'est l'incapacité de nos dirigeants depuis 1990 à gérer les crises sociales, à mieux gérer le personnel public qui fait qu'on est en train de chercher à faire du dilatoire. Parce que nous avons eu un concept par le passé. Oui. On a parlé de la dictature du développement. Et c'était le président Yahya Boni qui l'avait sorti, et ça a fait le tollé partout. Ce concept était un concept de recul. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, on ne dit pas qu'on fait de la dictature du développement, mais qu'on applique de manière... Donc le concept du état de fin est appliqué aujourd'hui. On ne le proclame pas, mais on l'applique. Oui, des problèmes, ça se pose, si je le disais, cette décision est intervenue dans une situation pour le moins confuse, avec des engagements pris de part et d'autre à Foucault. On se rappelle, il y a eu même une rencontre avec le chef de l'État, des engagements pris. Où est-ce que vous en êtes? Oui, monsieur le journaliste, avant de répondre à cette question, laissez-moi vous dire que le syndicat n'a nullement intérêt à s'acoquiner avec la politique. Du tout pas? Pas du tout, parce que les objectifs sont différents. Le syndicat, lui, il est là pour le bien-être de ses militants. Mais la politique ou le politicien, lui, il cherche à conquérir le pouvoir et à l'exercer.
Mais si aujourd'hui, le syndicat s'acoquine avec le politicien et que demain le politicien devient, comment on appelle, gouvernant. Comme c'est le cas. Comme c'est le cas, mais le syndicat aura des difficultés à aujourd'hui mettre la pression à son partenaire d'hier. Mais c'est malheureusement le cas que nous vivons aujourd'hui au Bénin. En tout cas, je défie quiconque de prouver que de 2013 environ, moi j'ai dirigé le Syntrajab à partir de 2013, à partir de 2014 jusqu'en 2017, juin dernier. Et même avant mon mandat, j'avais appartenu aux différents bureaux qui m'ont précédé. Je défie quiconque de prouver que pendant ces moments que le Syntrajab a déclenché un mouvement de grève politique. C'est des problèmes réels que vivaient les personnels, que vivaient les agents de la justice qui les amenaient à aller en grève. Et dites-vous qu'au Bénin, en matière de dialogue social, nous ne faisons pas de la prévention. L'administration aime plutôt faire une thérapie curative. Et vous savez, lorsque vous laissez le mal vous attaquer, il est difficile de le soigner. Et c'est ce qui arrive. Lorsque vous appelez, vous attirez leur attention sur les choses. Ah, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. On ne vous écoute pas. Vous parlez du traitement curatif, mais il paraît que les gouvernants actuels sont très à l'écoute. Pas du tout là. Là, pas du tout. Je vous dis qu'au sorti de la dernière grève, des engagements ont été pris. Vous-même, vous l'avez dit. On est allé jusqu'à rencontrer le chef de l'État. Oui, il paraît qu'en soudine, vous discutez. Je vous dis pas du tout. J'ai reçu mandat de l'actuel secrétaire général avant de venir ici parce qu'il est pris pour des obligations professionnelles. Et il m'a rendu compte de tout ce qui a été fait avant aujourd'hui. Mais dites-vous, quand on a suspendu la grève, il était question de créer une commission interministérielle qui va s'occuper des questions soulevées dans les motions. Mais qu'est-ce que Djok Benoît a trouvé à faire? Il était question de réécrire le statut des greffiers et officiers de justice, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le statut général de la fonction publique a exclu ceux-là de son champ d'application. Donc aujourd'hui, les greffiers se trouvent dans un vide juridique. Donc il faut revoir leur statut. Mais ce que Djok Benoît a trouvé à faire, c'est de créer un comité où il a mis, en tout cas, ceux qu'il peut manipuler, je dis bien, je pèse bien mon mot, ceux qu'il peut manipuler, il les a mis dans ce comité et il dit que c'est ceux-là qui vont parler de la question de révision du statut des greffiers. Sans votre avis? Sans nous associer. Sans nous associer, je vous le dis. Sans nous associer. C'est ce qu'il a fait. Alors que pendant les grèves, il y avait d'autres questions. La question des ristournes, la question des tests d'application des autres agents. Et tout ça, là, il disait, on renvoie ça à la commission. Mais dans cette commission, il était question de parler des statuts. Il était question aussi qu'il crée une autre commission pour pouvoir traiter des autres questions. Il ne l'a pas fait. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. La seule commission ou comité qu'il a créé, c'est pour étudier le statut des greffiers. Et là encore, voilà les conditions dans lesquelles ça a été fait. Autre chose. Je crois la semaine passée, il sort un arrêté co-signé par le ministre des Finances sur la prime de vacation. Alors que les négociations ont porté sur un effectif de près de 400 agents, il va signer un arrêté qui prend en compte à peine 50 personnes. Et sur quelle base? Je ne le sais pas. Il est peut-être le seul à pouvoir le dire. Ça passe. On lui demande de prendre un arrêté pour pouvoir parler. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez tous les statuts des acteurs du ministère de la Justice, il y a 3 grandes catégories. Il y a les magistrats, les greffiers officiers de justice et les personnels des corps des services judiciaires et le personnel administratif. Quand vous prenez les statuts de tous ces agents, il est dit dedans que ces personnels ont droit à une ristourne sur les frais de justice. On lui demande d'engager les discussions par rapport à cette question. Impossible.
Impossible. Impossible. Mais le monsieur, bon, peut-être, puisqu'il a été nos enseignants, notre enseignant, il pense toujours que nous sommes toujours en position d'étudiants. Mais non, là où nous sommes aujourd'hui, les rapports ont changé. Mais tout ce que vous dites, le ministre, il n'est pas dans la logique de vous écouter. Les irrégularités qu'on a constatées dans les affectations, il ne les a pas corrigées. Au contraire, il les a dégradées. Donc, et c'est évidemment pour cela, surtout à l'apparition de l'arrêté dont je vous ai parlé tout à l'heure, et voyant venir le moratoire qui prend fin après-demain, et ne sachant plus quoi faire, c'est ce qui certainement l'a amené à aller à ce qu'il a fait là. Et moi, je vous dis, c'est vrai, je ne suis plus le secrétaire général du Centrajam, mais j'ai reçu mandat de Sapa pour venir parler, et je vous dis que CITAT ne va pas rester impuni. CITAT ne va pas rester impuni. Alors, pour savoir, pousser un peu loin, savoir ce que ça cache, CITAT ne restera pas impuni, on dirait des menaces à la limite. Mais dites, en peu de mots, les négociations n'ont pas du tout avancé. Bon, vous pouvez les inviter. Moi, je suis prêt à les affronter en débat contradictoire. Je dois préciser que des démarches dans ce sens ont maintes fois été menées, sont restées lettres mortes. Peut-être dans les tout prochains jours, nous aurons la chance d'accueillir sur ce plateau pour vous l'un des acteurs concernés au niveau du ministère de la Justice, le cabinet, en l'occurrence du garde des Sceaux. Mais cela se fait beaucoup attendre. Mais pour vous, nos téléspectateurs, nous faisons des pieds et des mains, rassurez-vous. De leur façon, voilà l'exposé fait par le secrétaire général. Mais nous, pour les données qui nous parviennent constamment, c'est qu'il y avait du travail qui se fait et on se disait, on s'attendait non plus à la décision qui a été prise au niveau de l'Assemblée. Je veux parler de ce vote, mais on se disait que dans les tout prochains jours, eh bien, les deux parties vont officiellement fumer le calumet de la paix pour le bonheur de tous les contribuables et des justiciables. Mais là, tout porte à croire que le verre est encore et toujours dans le fruit. Vous voyez, la manière avec laquelle la loi a été votée à l'Assemblée peut déjà nous présager de ce qui nous attend en réalité. C'était une loi votée complètement en catimini. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait intégrer de cette disposition. Et comme tout à l'heure le disait le syndicaliste, le moratoire finit dans quelques jours. Et nous savons que le discours du chef de l'État à l'Assemblée la dernière fois disait que 2018 sera l'année des grandes réalisations. On a passé 2 ans à tourner en rond, on n'a rien fait de manière concrète, et on nous a promis quand même que la marmite a fini de mijoter et que nous aurons le repas en 2018. Alors, on est en train de baliser le terrain. On veut que tout se calme et qu'on ait la paix et le temps pour travailler. Alors, c'est pour ça que moi, je disais que je vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est pas grave. S'il faut arracher à certaines corporations de la fonction publique le droit de grève pour nous aider en 2018 à mener une sortie, tant mieux. Si il faut que les hommes de la justice se calment, la santé se calme, et que le chef de l'État et le gouvernement arrivent à réaliser les grandes actions durant l'année, une partie de la population aura perdu quelque chose, mais de manière générale, nous aurons gagné. Mais vous fustigez tout à l'heure une certaine privation de liberté. Non, j'en viens. Je n'ai pas fini mon raisonnement. Oui, allez-y. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Parce que ce que je vois venir, on sait là où ça nous conduit. Il n'y a rien à dire. Les résultats seront catastrophiques. On ne peut pas, dans une maison, priver les enfants de liberté et penser construire une maison. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Parce que la contradiction, c'est toujours la vérité. Toutes les fois que les gens vont apporter leur grain de sel, ils auront permis au gouvernement de mieux gérer, de voir là où le bas blesse. Mais aujourd'hui, on ne veut que personne parle. Et pour ne pas caricaturer un adage populaire qui dit que le roi qui refuse qu'on lui parle sort souvent avec des habits. Je ne vais pas aller plus loin. Alors si le pouvoir décide que personne ne lui parle, personne ne lui parlera. Et ils ont décidé de fonctionner droit dans le mur. Qu'ils aillent. Et ce que je dis, si en 2018, parce qu'ils ont annoncé beaucoup de grandes actions, si en faisant taire tout le monde, ils pensent qu'ils vont réaliser, on va croiser les bras. Et moi, je serais heureux de croiser les bras comme tout le monde. Je demanderai aussi aux gens de croiser les bras
pour voir si, à la fin de l'année 2018, on aura atteint les résultats. Parce qu'apparemment, c'est ce vers quoi on nous conduit. Vous avez vu, l'année 2017 a été l'année des grands bouleversements. On a secoué tout le monde. Tous les secteurs ont été secoués. On a ramené tout le monde à se taire. Ça veut dire qu'on a préparé 2018 à ce que la maison se calme complètement et qu'on n'ait que la voix de l'exécutif et de ses courtisans et partisans. Alors, si tel est le cas, laissons-les continuer 2018 avec nos doutes, parce que moi, je crains fortement que nous n'allions... Mais ça reste un plaidoyer de Laurent Delors Faton à Foucault. Delors vous invite à croiser les doigts parce qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. On vous aurait sacrifié, mais bien, le peuple en sortira grandi, la nation aussi. Nous ne croiserons pas les bras. Parce que, c'est vrai, une nation ne peut se développer sans une justice efficace et indépendante. Nous avons vu ici, au Bénin, que la magistrature qui encadre le pouvoir judiciaire a été maintes fois ébranlée. Si la magistrature qui est le bois vert brûle ainsi, qu'en sera-t-il des bois secs? Nous, ce acte qui a été posé, tout à l'heure, l'observateur l'a dit, que si, par le statut général de la fonction publique, ils n'arrivent pas à nous atteindre, ils iront vers la loi par laquelle ils pourront nous atteindre. Nous-mêmes, nous en sommes conscients. Donc, c'est pourquoi nous allons nous battre pendant qu'il est encore temps que cette décision contenue, en tout cas insérée dans le statut général de la fonction publique, ne puisse pas prospérer. Parce que, en réalité, cette relecture qui a été faite hier, c'est suite à des injonctions, à des orientations de la Cour. Mais est-ce que la Cour leur a dit d'aller dans ce sens? Peut-être que la Cour a oublié de leur demander. Ah non, ils ont déjà voté la loi, ils ont envoyé, ou que quelqu'un a saisi la Cour. Et la Cour, sur ces aspects-là, a dit faites ceci, faites cela. Donc il leur revient de se conformer à la décision de la Cour, mais pas d'outrepasser la décision de la Cour. Ah, vous pensez qu'ils ont outrepassé la décision? Ils ont outrepassé la décision de la Cour comme ils en ont l'habitude. Donc, comme je vous l'ai dit, la riposte sera à la hauteur de l'offense. La riposte sera à la hauteur de l'offense. Et dès les heures qui vont suivre, vous entendez déjà, vous savez, je ne vous apprends rien, le collectif des secrétaires généraux de la santé se réunissent aujourd'hui à la Bourse du Travail, dans l'après-midi. Donc, si pendant qu'il est encore temps, nous allons leur montrer de quel bois nous pouvons nous chauffer. Nous allons leur montrer de quel bois nous pouvons nous chauffer. Parce qu'à cette allure, si on ne prend garde, hier c'était les étudiants, aujourd'hui c'est les gens de la justice. Si nous croisons tous les bras, il arrivera un moment où c'est même le Bénin tout entier qu'on va transporter ailleurs. Donc nous, en tout cas, nous n'allons pas nous taire, nous allons nous battre jusqu'à ce que raison nous soit donnée. Et nous attendons ce que, évidemment, la Cour va dire parce qu'il reste cette étape. Parce que déjà, en 2011, quand il était question, vous l'avez rappelé, c'est ce même Djokbenou, c'est lui qui a trouvé les arguments jurisprudentiels, les arguments doctrinaux pour dire que la décision de la Cour en ce moment n'était pas une bonne décision, qu'on ne pouvait pas interdire le droit de grève, mais on pouvait l'encadrer. Mais ce n'est pas en disant dans une loi que telle catégorie d'acteurs est interdit de droit de grève qu'on encadre. Lui-même, il a décrié. Et maintenant, aujourd'hui, par le biais du BMP, de la majorité mécanique qu'ils ont au niveau de l'Assemblée nationale, on introduit des dispositions liberticides. Nous n'allons pas... Oui, son nom revient. C'est le ministre Gadesso, Joseph Djokbenou. Il paraît désormais comme une figure très controversée. Hier, dans une certaine posture, aujourd'hui, dans une autre. Mais n'est-ce pas au fait, à raison? Parce qu'hier, l'homme avait abhorré aussi la casquette d'acteur de la société civile. Et par la suite, il y a eu une mutation. Lorsque, comme on dit vulgairement, la musique change,
il faut bien que les pas de danse changent. Mais Est-ce que pour autant... Mais l'homme ne change pas. Si la musique change et que les pas de danse doivent changer, l'homme ne change pas. L'homme, lui, ne change pas. Les pas de danse changent, on a dit. On n'a jamais dit que l'homme change. Mais apparemment, l'homme a changé. Et change de manière constante. Et c'est ça ce qui inquiète. Parce que... Vous voyez l'homme vraiment changeant? Oui, l'homme a changé, pratiquement. Diogonu, qui était par le passé, hier, un grand orateur. Aujourd'hui, d'abord, il a perdu pratiquement de sa verve. On ne le voit plus convaincre. On ne le voit plus dans cette dynamique, dans cette fougue, je dirais, à défendre. Même aujourd'hui, quand il défend aujourd'hui, on voit que l'ardeur a baissé. Et l'homme a perdu quelque chose dans sa personnalité. Et par le passé, on avait du plaisir à l'écouter. Parce que ce qu'il disait tenait de la logique et relevait d'une intelligence parfaite, je dirais. Ne dites pas que l'irrationnel a gagné du temps. Aujourd'hui, quand Maître Diogonu parle, on n'est plus emballé. Et ce n'est pas les pas dans ce qui ont changé. Parce qu'on peut bien être dans un gouvernement et rester dans sa dynamique. Être l'homme de droit, l'intellectuel averti, dont une jeunesse béninoise était fière à une époque donnée. Mais aujourd'hui, on n'est plus fier. On sent que l'homme a joué de la comédie par le passé et qu'aujourd'hui, il se révèle. C'est comme si Diogonu qu'on voyait par le passé était un acteur. Aujourd'hui, nous voyons le vrai visage de l'homme. Un acteur. Un acteur de scène. Un acteur de scène qui jouait par le passé parce qu'il avait des objectifs à moyen terme. Mais à long terme, il se révèle être un homme qui n'a jamais défendu des causes démocratiques, un homme qui n'a jamais défendu des idéaux d'un niveau élevé. On le voit aujourd'hui être dans des combines avec le pouvoir qui ne l'honore pas. Mais ce n'est pas là la grande question. La grande question est le Bénin. Avec cette loi qui a été votée hier, avant qu'elle ne soit promulguée, il faudra au moins un mois. Même s'ils peuvent l'accélérer, ils peuvent faire 2 semaines, mais la Cour a donné. Si pas extraordinaire, la Cour disait que la loi n'est pas conforme, je vous affirme que 2018 sera une année de rude affrontement entre le pouvoir et le monde syndical. Parce qu'ils ont compris le jeu du pouvoir, que le pouvoir est en train de vouloir leur arracher de la grève. Ils vont déclencher, vous allez voir, des mouvements de grève à ne plus en finir. Parce qu'ils diront, nous ferons maintenant preuve de ce dont nous sommes capables avant qu'on nous l'arrache. Et soyez sûr, des premiers jours de l'année 2018 jusqu'au moment de la promulgation de la loi, vous allez voir, attention, Bénin va monter d'un cran et ce serait dommage. Parce qu'on ne peut pas commencer une nouvelle année avec la crise. Vous pensez que le bloc n'a pas rendu service au gouvernement? Mais ils n'ont rendu aucun service au gouvernement. Parce que, vous voyez, ils ont sommé les autres d'une manière insoupçonnée. La réaction sera pompe. Je ne suis pas du monde syndical, je ne suis pas, mais je suis sûr. Ils vont se retrouver et ils vont dire, s'il nous reste 2 jours, les 2 jours durant, nous allons montrer au gouvernement que nous sommes capables de quelque chose. Et c'est dommage qu'on puisse commencer une nouvelle année. Parce que moi, quand le chef d'État a lu son discours, on dit que c'est un discours réaliste, il a quand même projeté l'espoir pour 2018. L'espoir ne peut pas se faire dans la crise. Mais apparemment, nous sommes en train de rentrer dans une crise pour 2018. Et ce sera dommage si la crise commençait. Parce que si on ne commence pas la crise, soyez sûr, 2018 sera encore une année gâchée. On aura vécu 3 années sans pratiquement rien faire de consistant pour le peuple béninois. Et ce serait dommage. Si Afoko souligne que pour l'instant, ils ne sont pas concernés par cette décision, il est tout fait indéniable que les autres acteurs, surtout ceux du secteur de la santé, sont amplement concernés. Et déjà, n'est-ce pas un handicap pour une éventuelle lutte si elle doit être menée? Ce qui est sûr, ils savent qu'ils sont concernés. Et si aujourd'hui ils ne sont pas concernés, ils savent bien qu'ils sont visés. Et du moment où ils sont visés, il n'y a rien à dire. Ne vous leurrez pas. La question qui s'est posée ne concerne pas seulement le monde, les 3 secteurs. Ça va au-delà. Que ce soit au-delà de l'enseignement, ils vont se dire, mais est-ce que cela ne vont pas aussi dire que l'éducation est le fondement de la vie socio-économique d'un pays? Et si on arrache le droit de grève à ceux qui doivent simplement soigner, n'est-il pas capable d'arracher le droit de grève à ceux qui doivent former? Parce que l'enseignement est plus important, à mon avis, que la santé. Parce qu'un homme bien instruit, bien éduqué, souffrira moins qu'un homme mal éduqué. Alors si aujourd'hui on attaque ce secteur, soyez sûr, tous les autres secteurs vont se demander, vous se poser des questions. Ça veut dire que si même
les greffiers et autres se voient aujourd'hui en liberté, ils vont rapidement mobiliser les autres secteurs de la vie, de la vie professionnelle. Les autres secteurs, que ce soit l'enseignement et autres, vont se sentir concernés. Parce qu'ils vont dire, si aujourd'hui on est en train de taper sur les autres, on ne finira pas taper sur nous. Ça veut dire que même si les deux autres secteurs sont écartés, vous allez voir, les centrales des autres secteurs vont se rallier rapidement à la cause et peuvent paralyser tout le système. Parce qu'on ne sait jamais vers où le pouvoir est réparti. C'est comme si progressivement, on a aujourd'hui réduit 3. On va réduire l'éducation dans les jours à venir certainement. Et progressivement, on va réduire tous les secteurs. Ça veut dire qu'on est en train de vouloir arracher le droit de grève au Bénin. Et les centrales ne vont pas se laisser faire. Nous savons déjà que le dialogue social a été boycotté la dernière fois. Ça veut dire qu'il y a une crise qui est là. Et on en a senti aujourd'hui. Et c'est là où je ne sais pas le rôle que la majorité est en train de jouer. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir aider le chef de l'État ou bien ils sont devenus des courtisans? Parce que courtisans... Oui, les courtisans n'ont aucun intérêt particulier concernant le peuple. Ils n'ont aucun intérêt personnel. Et le peuple leur importe très peu. Et si c'est dans la dynamique de partisans, c'est malheureux pour eux, malheureux pour le chef de l'État et pour le pays. Parce qu'on aurait souhaité quand même que ceux-là pensent au-delà de leur intérêt personnel, qu'ils pensent à la nation. Parce qu'ils ne sont pas élus pour leur propre bien. La réplique dit à Foucault sera à la hauteur de l'offense. Les hommes se sentent offensés, j'imagine, les pères avec, puisqu'il y a des rencontres qui sont déjà projetées. Mais à Foucault, lorsque vous le dites, n'est-ce pas juste une façon d'essayer d'intimider le pouvoir? Parce qu'il y a une âme redoutable dont dispose désormais le pouvoir, et vous l'avez constaté, la radiation. Et ça peut arriver. Vous ne croyez pas de vous retrouver finalement seul dans ce combat? Pas du tout. Pour le moment, nous, au niveau de la justice, notamment les magistrats et les greffiers, ne sont pas concernés. Donc, comme je l'ai dit tantôt, eux, ils peuvent jouir allègrement du droit de grève. Le Sintraja, par exemple, se propose d'être la tête de pont. Déjà? Oui, parce qu'au sein du Sintraja, en dehors des greffiers et officiers de justice, il y a ceux qui sont concernés par les dispositions liberticides. Donc, si on arrive à atteindre, comme vous l'avez dit, ceux-là, c'est sûr qu'on viendra vers nous. Et c'est le lieu pour nous d'inviter déjà les centrales à se rallier à notre cause. Parce que, comme l'observateur l'a dit, si on arrive à nous arracher le droit de grève, c'est sûr que progressivement, ça va s'éroder, ça va s'effriter. Et comme il a dit, au Bénin, il n'y aura plus l'exercice du droit de grève. Parce que, comme il a dit, il a fait une belle analyse. Au niveau de l'enseignement, il représente près de 2/3 du personnel de l'État. On peut aussi raisonner comme ça pour dire, mais ceux-là, ils nous créent trop de problèmes. Et leur arracher le droit de grève. Donc aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, si aujourd'hui ça arrive aux autres et que personne ne réagit, ça va venir dans votre maison aussi. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri avec ce pouvoir. À Foucault, comment voyez-vous l'avenir de la lutte syndicale au Bénin? Et ça va être votre mot de la fin. Bon, moi, j'ai toujours encore d'espoir. J'ai toujours encore d'espoir. Parce que vous avez vu... quand Trekpo a été en difficulté, la classe syndicale s'est mobilisée autour de lui. C'est vrai, ça n'a pas encore abouti, mais nous gardons espoir que ça va aboutir à partir du moment où, et nous comptons beaucoup sur la Cour constitutionnelle, qui est le régulateur du fonctionnement des institutions. Et nous savons que, comme on les désigne, ils sont des sages et qui ne veulent pas en tout cas du mal pour ce pays. Ils vont pouvoir raisonner, ils vont pouvoir dire à Talon et aux gens du BMP de savoir raison garder. Ce n'est pas parce que c'est le peuple qui a donné le pouvoir de légiférer aux députés. Mais pas pour autant, ils ne vont pas faire du pouvoir que le peuple leur a donné ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas utiliser du pouvoir qu'on leur a conféré pour nous faire mal. Donc par rapport à ça, nous, en tout cas moi, je reste serein. Et je sais qu'à partir de cet instant, pour ce qui concerne ces dispositions liberticides qui sont introduites dans le statut général de la fonction publique, la lutte, elle vient de commencer et elle va durer jusqu'au moment où le gouvernement va comprendre
qu'il est sur la mauvaise voie. Merci, Corneille Foucault. Oui, Faton, très rapidement, 30 secondes. Ce n'est pas parce que les gens sont au poste qu'ils travaillent. C'est parce qu'on aura arraché au personnel le droit de grève qui seront des agents de l'État performants. Alors j'aurais voulu qu'on cherche à faire des Béninois de bons citoyens, de bons agents de l'État et qu'à leur poste qu'ils travaillent bien pour l'État. Mais si on les arrête de grève et qu'ils sont frustrés, je pense qu'on aura le résultat contraire. Le mieux est qu'on discute avec eux. Merci Faton, merci à vous, Corneille Foucault. Mesdames, Messieurs, merci. Toujours pour la fidélité, combien de fois renouvelée, cette citation de l'auteur, compositeur, interprète français Serge Gainsbourg, avant de mettre définitivement un thème à l'émission du jour. Qui ne s'est jamais laissé enchaîner ne saura jamais ce qu'est la liberté. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. Tout le meilleur pour vous pour 2018. La santé au rendez-vous. Au revoir. Merci.